Amis auditeurs de Radio Courtoisie, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Libre Journal des débats dirigé ce soir par Charles de Meyer. J'ai le plaisir et l'honneur d'avoir une riche émission ce soir et pour commencer, c'est un ami, un grand ami, un vieil ami du Prytanée national militaire de la Flèche, en la personne d'Adrien Renoir qui nous rejoint. Adrien, bonsoir. Bonsoir Charles, bonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes journaliste et vous avez dirigé un recueil très spécial, notamment parce que nous avons le plaisir d'y écrire ensemble et puis nous y avons un certain nombre d'amis. Hurrah Raspail, hommage, témoignages et études aux éditions de la Nouvelle Librairie. Adrien, est-ce que vous pouvez déjà nous raconter vos souvenirs de jeunesse avec Jean Raspail? À quel moment l'avez-vous lu? Quand l'avez-vous découvert? Quand avez-vous rencontré son œuvre? Alors j'ai eu de la chance d'avoir une bibliothèque assez fournie à la maison et Raspail était un des auteurs qui avait une bonne place. Je ne me rappelle plus exactement de quand est-ce que j'ai découvert l'œuvre de Jean Raspail, mais je pense que j'étais déjà assez jeune, je pense aux alentours de 12-14 ans, enfin voilà, en somme toute quelque chose de très normal. Et puis après, j'ai pas eu l'honneur de connaître beaucoup Jean Raspail, je l'ai croisé 2-3 fois, notamment grâce à Radio Courtoisie par les journées du livre de Radio Courtoisie en fin d'année. Et je n'ai eu l'occasion de discuter qu'une ou deux fois avec lui de manière très courtoise. Mais son œuvre m'avait profondément marqué dans ma prime jeunesse. C'est une œuvre foisonnante et vous livrez d'ailleurs dans cet ouvrage deux études inédites dont on va parler. Mais j'aimerais comprendre un petit peu la genèse de ce recueil. Qui en a eu l'idée et comment a-t-il été mené? Alors, en fait, l'ouvrage s'est imposé un peu comme une évidence. À la mort de Raspail, beaucoup de gens, beaucoup de ses fidèles lecteurs, des Patagons, étaient nombreux à l'église Saint-Roch. Et tout de suite, l'idée a germé au gré des discussions de continuer à rendre hommage à Jean Raspail, qui n'était pas l'écrivain le plus apprécié de ses pairs. Et alors que une bonne partie de la population attachée à certaines valeurs pouvait se retrouver aisément dans son œuvre. Du coup, j'ai, par l'entremise de François Bousquet de la Nouvelle Librairie, nous avons décidé de publier un recueil d'hommages qui s'est étoffé en fait par nos discussions avec les différents contributeurs d'études sur son œuvre, d'entretiens inédits, d'un cahier photo. En fait, on avait voulu faire quelque chose de très complet parce que voilà, les hommages à Jean Raspail ont été nombreux. Hein. Les Patagons ont continué le jeu du roi juste après sa mort en rebaptisant le boulevard Raspail dans le 14e arrondissement de Paris, boulevard Jean Raspail. Cette année, il y a eu un affichage porte de Champéret. Voilà, l'esprit raspailien continue, mais il nous paraissait important de faire quelque chose qui révélait Jean Raspail par la chose qui l'animait toute sa vie, c'est-à-dire l'écriture. Donc nous avons demandé à plusieurs de ses amis et puis plusieurs personnes qu'on peut clairement qualifier d'amoureuses de son œuvre pour participer à ce livre hommage. Adrien Renoir, est-ce que vous avez eu des difficultés à réunir des contributeurs où je vois que l'ouvrage fait près de 400 pages, où justement il y a eu floraison de personnes qui étaient intéressées à écrire sur Jean Raspail? Alors non, c'est pas à proprement parler compliqué. Il a fallu faire une liste de personnes. La plupart ont tout de suite accepté, vraiment sans aucune réserve. Bon, après il y a toujours 2 ou 3 personnes qui n'ont pas pu participer parce que leurs engagements ou leur projet de vie ne leur permettaient pas d'écrire dans cet ouvrage. Mais pour la plupart, il y a eu vraiment un engouement autour du projet et certaines personnes auxquelles malheureusement nous n'avions pas pensé dans les premiers temps, parce que vous savez ce que c'est un ouvrage collaboratif, hein, vous faites une liste de personnes et puis malheureusement de temps en temps vous pouvez avoir des trous de mémoire et oublier 2 ou 3 personnes et certains contributeurs ont été ajoutés au fil de l'eau et ce qui nous donne effectivement un bon gros livre de 400 pages. C'est un livre massif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il est pensé, comment il est construit, Adrien Renoir? Oui, tout à fait. Alors on n'a pas voulu justement se cantonner à faire une espèce d'agrégat
de textes magnifiant l'œuvre de Jean Raspail ou le personnage. C'était un peu trop facile. Nous avons eu 2 ou 3 contributeurs qui ont été des chevilles ouvrières du projet. Je pense bien entendu à François Tully, qui était le fidèle de Jean Raspail par son rôle dans la chancellerie de Patagonie, qui nous a bien aidés. Je pense aussi à Philippe Hemsen et Marie de Dieuleveux. Donc le premier est enseignant et anime le site jeanraspail.free.fr. C'est un amoureux de l'œuvre de Raspail. C'était un grand ami de Jean Raspail. Et Marie de Dieuleveux a fait des études de lettres et jeune étudiante avait décidé de faire un mémoire sur Jean Raspail. Donc elle aussi connaît très bien son œuvre. Et ces 2 personnes nous ont gentiment donné 2 entretiens autobiographiques de Jean Raspail, des entretiens complètement inédits que Jean Raspail n'avait consenti à donner qu'à partir du moment où il serait publié après sa mort. Parce que Jean Raspail, même s'il a beaucoup écrit et qu'on dit souvent qu'on connaît les écrivains par leurs écrits, était quelqu'un de très pudique, avait beaucoup de retenue et n'aimait pas forcément cet exercice. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et c'est pour ça qu'on a voulu le mettre à l'honneur en tête du livre. Après, la grosse partie du travail était cette succession d'hommages et de témoignages que nous avons classés par thématique, parce que ça soit la personnalité de Jean Raspail ou sa production littéraire, c'est pas du tout monothématique, il y a beaucoup de choses à dire. Enfin, nous avons 2 études par ces mêmes Philippe Hemsen et Marie de Dieuleveux qui permettent aux lecteurs de comprendre mieux l'œuvre de Jean Raspail dans sa totalité. Cette œuvre, elle avait été peu étudiée littérairement. Qu'est-ce qu'apportent précisément ces 2 textes ? C'est très simple. Elle n'a quasiment pas été étudiée parce que vous connaissez le champ de la critique universitaire qui n'est pas forcément très ami des idées qu'incarnait Jean Raspail. Jean Raspail assumait être un homme de droite. Ce n'est pas forcément le cas de l'université française. Ce qu'il y a d'intéressant avec les 2 études menées par Philippe Hemsen et Marie de Dieuleveux, c'est que c'est vraiment un travail de recherche fourni avec beaucoup de références, de citations, de notes de bas de page. Enfin, voilà, c'est quelque chose de complètement inédit. Ça n'a jamais été fait. Et cette étude, enfin ces études, sont très très bien menées. Parce que ces 2 études ont été entamées bien avant la mort de Jean Raspail. Elles n'ont pas été faites pour ce livre en particulier, mais elles ont été maturées, écrites et transformées sur une durée assez longue. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Charles de Meyer a le plaisir et l'honneur de recevoir Adrien Renoir, qui a dirigé, assisté par Anne Letty, Hourra Raspail, hommage, témoignages et études aux éditions de la Nouvelle Librairie. J'oubliais de préciser à nos auditeurs qu'il y a un superbe cahier photo, ce qui est assez rare, je crois, dans les ouvrages de la Nouvelle Librairie. Pourquoi l'avoir souhaité et où avez-vous trouvé ces photos, Adrien Renoir ? Alors, pourquoi avoir souhaité mettre des photos ? C'était pour faire vraiment un beau produit. En fait, je pense que Jean Raspail méritait bien un cahier photo. Au-delà des photos, je tiens à préciser que la couverture est aussi magnifique. C'est un dessin de Jacques Terpan, qui était aussi un proche de Jean Raspail. Et ces photos, nous avons eu la chance d'avoir accès à des documents d'archives qui sont plus ou moins publics. Et aussi des photos inédites que certains proches comme Philippe Hemsen ou François Tully conservaient pieusement. Vous verrez notamment pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui auront la joie d'avoir cet ouvrage dans les mains, une photo de Jean Raspail mimant un sudiste mort sur le sol d'une cuisine à Roténeuf. Voilà, ce n'est pas commun. Adrien Renoir, si vous le voulez bien, on va passer rapidement pour expliquer ce que les grands noms qui ont participé à cet ouvrage en ont pensé. Premier grand nom,
bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, c'est Philippe de Villiers. On le trouve page 75. Il écrit un chapitre intitulé Puis follet hors les murs. Je le cite: Je sens le vide qui s'annonce, une béance. Que sera le monde sans Jean Raspail? Inconcevable. Sa plume a dessiné les contours d'un royaume intérieur qui a sculpté dans notre fort intime une réminiscence du haut régalien et dont les lettres de créance semblent scellées pour les temps inconnus. Oui, Philippe de Villiers fait partie des personnes qui ont tout de suite accepté de participer à cet ouvrage. Il était assez proche de Jean Raspail, et son texte qui est titré Puis follet hors les murs montre bien la connivence, la communauté d'esprit qui pouvait animer Philippe de Villiers et Jean Raspail. Jean Raspail parle et c'est quelque chose de récurrent dans son œuvre, des isolats, de ces petits bouts d'humanité, de valeurs traditionnelles qui restent dans le monde et qui s'effacent peu à peu. Et voyez dans l'œuvre de Philippe de Villiers, au Puy du Fou notamment, une espèce d'isolat, une citadelle onirique complètement soustraite à l'ère du temps. Donc, Pardon, continue Adrien. Non, mais du coup, l'hommage que rend Philippe de Villiers à Jean Raspail est le juste retour de son œuvre que Jean Raspail appréciait et sur laquelle il discutait longuement. Il y a évidemment les auteurs qui ont été particulièrement marqués par le camp des Saints. Vous nous direz un petit peu pour les auditeurs de Radio Courtoisie ce qu'est le camp des Saints. Vous n'avez pas souhaité que l'ouvrage se concentrât uniquement sur ce thème, mais évidemment il est important dans l'œuvre. Il intéressera particulièrement les auditeurs de Radio Courtoisie. On retrouve Renaud Camus, qu'on savait peu raspailien, et Yvan Rioufol. Est-ce que vous pouvez nous analyser rapidement leurs deux contributions? Oui, tout à fait. Les auditeurs de Radio Courtoisie savent bien que Renaud Camus, écrivain connu, et surtout connu pour la notion de grand remplacement. Et nous allons du coup revenir un peu sur le camp des Saints. Le camp des Saints, c'est une espèce de vision prémonitoire de l'Europe complètement vidée de sens, qui se laisse envahir par le tiers-monde. Et du coup, cette description fait écho à ce que Renaud Camus décrit dans son œuvre, alors que Yvan Rioufol, qui est éditorialiste au Figaro et sur CNews désormais, a aussi un amour de la France qui le porte à de temps en temps se lamenter, mais regretter fortement que nous laissions des populations halogènes s'installer en France au risque de dissoudre notre propre identité. Et en fait, ce qu'il faut bien noter, c'est que le camp des Saints est le livre qui a fait connaître Jean Raspail. C'est un de ses tout premiers livres. Il avait écrit deux, trois choses avant, mais il n'était pas connu. Et Jean Raspail, d'ailleurs, en parle dans son entretien avec Philippe Hemsen. Il dit voilà, c'est ce qui m'a valu le plus d'embêtement. Après, sur le temps long, ça me fait gagner, parce que ce qui m'a permis d'être connu. Mais en fait, si on prend la totalité de l'œuvre de Jean Raspail, le camp des Saints est complètement à part. C'est une œuvre qu'il a écrite très rapidement, enfin en une petite année, et il a toujours dit qu'elle lui était quasiment inspirée. Il était face à la mer en Provence, et la réflexion initiale, c'est « et s'ils arrivaient ?» et force est de constater que 30 ans, 40 ans après, c'est le cas. Donc c'est aussi ce qui fait la force d'attraction du camp des Saints. C'est que les Français, plus largement les Européens, ont pu voir que la question des migrants, dont on nous rebat les oreilles maintenant depuis 2015 au moins, était annoncée par un petit écrivain, un grand écrivain qui était Jean Raspail.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal des débats, dirigé ce soir par Charles de Meyer. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir en première partie de cette émission l'ami Adrien Renoir, qui, assisté par Anne Letty, a fait paraître en le dirigeant Hourra Raspail, hommage, témoignages et études aux éditions de la Nouvelle Librairie. Je reviens un peu à votre préface et puis après on continuera à dérouler certaines interventions. Adrien Renoir, il y a le goût de l'aventure, le goût de l'exploration, le goût du scoutisme chez Jean Raspail. Est-ce que c'était intéressant pour vous de travailler sur ce personnage aventurier, voyageur, qui n'est pas resté dans son isolat, mais qui a parcouru le vaste monde en réalité? Oui, oui, c'était très intéressant, mais de toute façon, c'était ce côté explorateur, ce côté voyage, ce côté découverte, est quand même ce qui fonde son œuvre. Jean Raspail est à Paris à la fin de son lycée. Il loupe le bac à Saint-Jean-de-Passy, il s'ennuie un peu. Il est très investi dans le scoutisme et voilà, il part d'abord en canot, c'est un livre magnifique en canot en canot sur les chemins d'eau du roi. Voilà, il remonte le Saint-Laurent et il a toujours eu à cœur dans ses explorations de montrer que justement la diversité du monde qu'on pouvait retrouver, qu'on pouvait découvrir, à laquelle nous pouvions aller à la rencontre à l'autre bout du monde, était justement la meilleure manière qui soit de rester des hommes, c'est-à-dire de conserver cette complexité du monde. Et en fait, le côté isolat qui sera développé plus tard, c'est ces vieilles fidélités, c'est ces vieilles choses qui ne bougent pas. C'est cette vieille humanité en fait, parce que la quête des peuples perdus, c'est pour Jean Raspail, ce qui l'a profondément marqué, c'est de voir que l'uniformisation du monde a mené à la dissolution des identités et des cultures. Et Jean Raspail, même s'il était profondément français, européen, catholique, enfin très déterminé, comme diraient nos amis d'extrême gauche, voilà, savait que lui, il était héritier de cette civilisation-là, mais n'avait pas tendance à considérer les autres cultures, les autres civilisations comme des cultures de seconde zone. Non, la beauté du monde, selon Raspail, c'est justement la complexité de cette géographie. La complexité de cette géographie, Bruno de Sessol l'exprime avec brio. Je vous fais citation d'un des passages de son chapitre, Jean Raspail, l'ultime explorateur des confins. De ses voyages, il rapporta, outre le ferment de son œuvre d'écrivain, la conviction, dont Victor Ségalen fut le visionnaire navré, que la diversité du monde décroît, que le conformisme et le progrès condamnent à une mort inéluctable les différences, les légendes, l'esprit des peuples dont la trace ne survivra que dans la mémoire écrite. Un demi-siècle et une quarantaine d'ouvrages plus tard, du jeu du roi à Adios, en passant par Pêcheurs de lune, Le camp des saints, moi, Antoine de Tounens, L'anneau des pêcheurs, Qui se souvient des hommes, Cire, Les royaumes de Boré, Le roi de Radla de la mer, l'écrivain consul général de l'onirique royaume de Patagonie s'est taillé une principauté imaginaire d'encre et de papier, ordonnée autour de valeurs surannées et pérennes, la fidélité, l'honneur, la légitimité, le sacrifice, le goût du jeu, sans négliger l'humour. Et finalement, Adrien Renoir, Jean Raspail montre bien que toute tradition réelle est une tradition incandescente, sans cesse renouvelée. Ailleurs, Bruno de Sessol montre que ce n'est pas du tout un conservateur neurasthénique. Raspail, c'est quelqu'un qui montre que la tradition, c'est un élément de vie et pas du tout un élément de mort. Oui, tout à fait. C'est vraiment le propos de Jean Raspail, et puis ce qu'il a animé toute sa vie, c'est l'incarnation. Enfin voilà, l'homme pour vivre, l'homme doit bouger, doit évoluer, ne doit pas se contenter de rester dans son isolat. L'isolat, ce sont des bases arrières pour repartir. Et il y a vraiment une flamme de la transmission chez Raspail qui est immense. Et ça, je pense que le scoutisme l'a énormément marqué. Et d'ailleurs, je crois que c'était dans une réédition allemande d'un de ses ouvrages dans la préface, il expliquait que sans le scoutisme, il n'aurait pas eu
fait ce feu sacré qui l'animait. Ce feu sacré qui l'animait et qui a continué à l'animer, c'est aussi celui qui a donné naissance à l'imaginaire patagon. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cet imaginaire et notamment de ses représentants qui signent des participations à votre ouvrage, Adrien Renoir? Oui, tout à fait. Alors, la Patagonie, c'est vraiment cette espèce d'au-delà, enfin de territoire éloigné de tout, en terre de feu, complètement oublié. Et Jean Raspail explique cette petite aventure d'Antoine de Tounens, qui était un Français exilé là-bas, qui s'est pris pour le roi de Patagonie. Et Jean Raspail a monté tout un imaginaire. Il a créé une espèce de nationalité de rechange. Je crois pas vraiment une nationalité, parce que Jean Raspail aimait bien rappeler que nous n'étions pas des citoyens patagons, mais des sujets. Enfin, voilà, il y a vraiment une espèce de féodalisme, d'hommage. Voilà, nous sommes les hommes-liges du roi de Patagonie. C'est quelque chose que Jean Raspail a fait vivre grâce à François Tully notamment, mais de nombreux auteurs de l'ouvrage comme Alain Sanders ou Laurent Vandrieux sont des proches de la Patagonie, et c'est un peu cet état d'esprit qui permet de s'échapper un peu de la tristesse, de la morosité de ce monde. C'est une certaine attitude, avoir une espèce de colonne vertébrale idéologique et tout ça ancré dans un territoire bien réel, même s'il est complètement rêvé par ses aficionados. Vous nous avez rappelé, vous le rappelez également dans Éléments, que évidemment le jeu du roi n'est pas terminé. Et toutefois, on pourrait se demander si le rêve patagon va pouvoir survivre à Jean Raspail. Qu'en pensez-vous, Adrien Renoir? Moi, je pense. Alors, il y a eu des querelles sur ça. Est-ce qu'il faut arrêter le jeu du roi? Est-ce qu'il faut arrêter cet imaginaire patagon après la mort de Jean Raspail? Moi, je pense que ce qui fait la beauté de cette fondation, de cette œuvre, c'est que dans une certaine mesure, elle a un peu échappé à Jean Raspail, et que voilà, il a été dépassé par sa propre œuvre, ce qui est magnifique. Et je sais par François Tully et par d'autres que les demandes pour devenir sujet patagon ont explosé auprès de la chancellerie de Patagonie depuis la mort de Jean Raspail. Donc j'ai du mal à penser que ça va s'arrêter tout de suite. On a envie de dire le roi est mort, vive le roi, et le roi a occupé une place toute particulière dans la vie de Jean Raspail, Adrien Renoir. Alors c'était un monarchiste, un royaliste ou simplement un romantique? Je pense qu'au-delà du romantisme, et il était certainement la figure monarchique fondait Jean Raspail. Il a toujours clamé haut et fort son attachement au principe monarchique. Voilà. D'ailleurs, c'était très pratique pour éviter les débats stériles, de dire qu'il était royaliste et que certaines choses du coup ne l'intéressaient pas. Mais non, je pense que voilà, Jean Raspail était un homme d'une grande verticalité, et quoi de mieux que le régime monarchique pour s'attacher à cette verticalité. Et la chose dont je pense affirmer que Jean Raspail était le plus fier, la chose dont il était le plus fier, c'est vraiment lors du bicentenaire de la Révolution, enfin en 1993, Jean Raspail a organisé une manifestation d'hommage à Louis XVI, le roi martyr, manifestation qui a été interdite le matin même par le préfet de police de Paris, et qui finalement a pu être autorisée grâce à l'intervention express du président de l'époque, François Mitterrand, qui a affirmé d'ailleurs que Jean Raspail avait un certain sens de l'histoire de France.
Ce sens de l'histoire de France, nous allons continuer à en discuter après une première pause musicale. Dans cette première partie d'émission, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le journaliste Adrien Renoir, qui a dirigé, assisté par Anne Letty, un formidable ouvrage Hourra Raspail, hommage, témoignage, études aux éditions de la Nouvelle Librairie. Ce qui est très frappant également, Adrien Renoir, dans la liste des collaborations que vous avez réussi à réunir, c'est la diversité, j'allais dire, intellectuelle, morale, de sentiments, de sensibilité. On voit des gens très inscrits dans la nouvelle droite, on voit des gens très catholiques, plus de 2 abbés d'ailleurs signent des contributions remarquables et remarquées. Ça fait aussi partie de la richesse du personnage, hein, cette capacité à faire la synthèse, ou du moins l'unité autour de lui. Oui, tout à fait. Je pense que même en grossissant un peu le trait, vous marquiez que, et il n'y a pas que ça, mais des contributeurs qui étaient plutôt proches de la nouvelle droite ou des gens, au contraire, très catholiques. Je pense que, oui, Jean Raspail était un peu un trait d'union entre ces deux familles de pensée, mais qu'au-delà de ça, ce sont des familles de pensée qui ont chacune leur spécificité, mais au moins le point commun d'avoir un ancrage fort, une tradition vivante, et voilà, le souci de la verticalité, de l'attitude, de la fidélité, toutes les choses que l'on retrouve chez Jean Raspail. Donc ce n'est guère étonnant. Je vous amener sur une pente qui me paraît très intéressante. L'ami Laurent Dandrieux a une journée un peu difficile et j'ai évidemment beaucoup de sentiments, beaucoup de solidarité avec lui en ce jour. Et il a fait un chapitre remarquable avec Raspail, se souvenir des hommes. J'aimerais qu'on parte sur 2 de ces citations. La première est page 133. Cette conscience de la longue lignée, d'où la tenait-il Jean Raspail pour sa part? Sans doute y a-t-il des âmes plus propres que d'autres à la recevoir, question d'imagination, d'exigence, de sensibilité aux mystères ancestraux qui résonnent en chacun d'entre nous, d'écoute de ce que Julien Green a appelé les souvenirs immémoriaux, qui sont en nous l'écho de ce qu'ont vécu, senti, pensé tous ceux qui nous précédant, nous ont fait ce que nous sommes. Il y a aussi dans son cas un événement fondateur maintes fois raconté, et comment ne pas le raconter ici une fois encore, un jour de février 1951, le jeune Raspail se tient sur le pointe du bateau quelque part dans le détroit de Magellan. Il neige, il vente, il fait un froid de gueux, mais aucune tempête ne pourra détourner son regard d'un petit canot de bois qui s'approche du navire. À son bord, quelques-uns des derniers survivants d'un peuple en voie d'extinction, les Alakalouf, ces Indiens repoussés au fil des millénaires et des invasions, d'autres peurs plus belliqueux, toujours quittés par leurs canots naviguant sur les chenaux de la terre de feu, que pour de rares incursions pour dévorer des baleines échouées à terre. C'est un préservateur de peuple, c'est un récipiendaire des traditions, c'est finalement un représentant de la longue lignée, Jean Raspail. Oui, tout à fait, et c'est d'ailleurs la trame de son livre La Hache des steppes prend racine dans cette espèce de récit d'une hache qui aurait appartenu, soi-disant, à un de ses ancêtres. Nous ne savons pas si c'est vrai, mais oui, Jean Raspail était un héritier, et comme tout héritier, je pense qu'il avait vocation à transmettre. Je voulais revenir aussi sur cette facette de différents contributeurs qui viennent de chapelles totalement différentes. Jean Raspail était un homme de la fidélité à la fois, même si ses rapports ont été complexes, mais il a quand même avoué au soir de sa vie à l'abbé Lecoq, qui fait une très belle contribution dans l'œuvre, que l'essentiel c'était d'aller au ciel, mais ça ne l'empêchait pas d'être un homme fidèle aussi à ses croyances personnelles, et de dire en allant voir ses amis de la rédaction d'Éléments, bonjour, moi je suis pagano-chrétien. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Charles de Meyer a le plaisir et l'honneur de recevoir Adrien Renoir, qui, assisté par Anne Letty, publie et a dirigé Hourra Raspail, hommage, témoignage et études aux éditions de la Nouvelle Librairie. Poursuivons avec l'intervention de Laurent Dandrieux et Adrien Renoir. Plus loin, quasiment à la fin de sa contribution, Laurent écrit « Qui se souvient des hommes, au contraire, se souvient aussi que nous ne sommes pas réductibles à des consommateurs anonymes, interchangeables et passagers, à des feux de paille aussi éphémères que dénués de sens, que l'homme demeure, à travers les aléas de l'histoire, ce qu'il a toujours été, un être avide de continuité, de transmission, de relations avec les générations qui l'ont précédé, avec le monde qui l'entoure, comme avec les puissances qui l'ont tiré du néant,
avide de cette religion qui conduit au Dieu créateur par la conscience aiguë de l'immense chaîne des hommes. Mais est-ce que cette chaîne des hommes, est-ce que cette humanité conservée dans ce qu'elle a de noble, de profond, d'épais, elle peut encore recevoir l'œuvre de Jean Raspail, Adrien Renoir finalement? Est-ce que de son vivant même, Raspail n'était pas un écrivain daté car il n'est plus réceptible pour une grande partie de nos contemporains? Alors oui, certes, il n'est plus réceptible par une grande partie de nos contemporains, mais je pense que voilà, il n'y a pas forcément d'âge d'or et que à chaque époque, comme à chaque jour, suffit sa peine et que chaque période historique a été traversée par des catastrophes et que de manière générale, les hommes de bonne volonté ont réussi à les surmonter. Et je pense que ça serait un peu facile de dire que cette œuvre est datée et que peu de personnes pourraient être touchées. Et d'ailleurs, quand constatons l'engouement autour de la Patagonie, souvent il n'est pas le fait de personnes âgées, même s'il y en a bien évidemment, mais ce sont des jeunes. C'est voilà, je pense que ce feu qui anime une partie de la jeunesse peut être réduite dans une portion médiocre maintenant, mais existe toujours, est vivante. C'est cette France qu'on voit sur les routes du pèlerinage de Chartres, c'est cette France qu'on voit aux Marches pour la Vie. À chaque fois, si on fait une photographie de ces événements, de ces rencontres, de ces vieilles fidélités, ce sont des personnes de 20 ans, ce ne sont pas des vieillards de 70 ans ou plus. Donc non, je pense que l'œuvre de Jean Raspail perdurera et c'est cette force, c'est cette petite flamme qui se transmet qui fait que l'œuvre perdurera. Moi, je pense de toute façon que c'est très bien d'essayer de toucher le maximum de personnes, de toucher, je dirais même en tant que catholique, le plus d'âmes et de sauver le plus de personnes. Mais nous savons bien que la majorité n'est pas gage de qualité. Jacques de Guilbon donne une contribution intitulée Le roi enfant. Il rappelle le rôle que, pour lui-même dans son intervention, mais on peut extrapoler et dire pour beaucoup, que Jean Raspail eut pour de nombreux imaginaires enfantins. Finalement, on le remisait un peu quand on avait 20 ans. On voulait une littérature parfois plus forte, plus virile, plus agressive, et il montre combien on y revient finalement. C'est la promesse de la pureté enfantine, des engagements de caractère et de psychologie enfantin qu'incarnerait aussi Jean Raspail. Oui, tout à fait, mais c'est ce côté un peu espiègle. Oui, je pense qu'il y a vraiment là une question de tempérament et sur ce rêve, cette pureté enfantine. Je pense que c'est ça qui fait aussi la force d'une œuvre comme celle de Jean Raspail. Ce sont des grands idéaux et ce sont toujours les idéaux qui mènent le monde. Si vous êtes résigné, que vous ne voulez plus rien faire parce que tout va mal et que tout s'effondre, et ben voilà, vous pouvez directement aller vous loger une balle dans la tête. C'est pas ce que Jean Raspail a fait et ce n'est vraiment pas la tonalité de son œuvre. J'ai beaucoup entendu dire par des personnes que voilà, et c'est un peu le camp des saints. Oui, toute l'œuvre de Jean Raspail est un peu mordue par le pessimisme. Je ne pense pas. Oui, il y a une préscience assez lucide des défis, et puis des errements de notre monde actuel. Mais voilà, les idéaux qui gouvernent les âmes et les esprits forts demeurent et permettent de ne pas perdre espoir. Parmi ces idéaux, il y a aussi la foi, la religion. Vous nous en avez dit quelques mots. Jean Raspail a eu parfois des relations contrastées avec le père. Est-ce qu'on apprend des choses dans ce Hurrah Raspail de la religion de Jean Raspail? Oui, tout à fait. Et il y a toute une partie de l'ouvrage qui est quand même classée de manière thématique. Voilà, Raspail et son œuvre, ce sont deux choses qui s'interpénètrent. Il y a le Raspail explorateur dont nous avons parlé, le Raspail royaliste,
Et il y a toute une partie sur la foi de Jean Raspail. Oui, la relation avec la foi est contrastée, mais comme je pense aujourd'hui la plupart des catholiques sincères, ou du moins ceux qui essayent de l'être, il n'y a rien d'étonnant. Je pense que nous apprenons dans l'ouvrage ce qui animait vraiment Jean Raspail, et que d'une manière générale, même si sa relation avec la foi a pu être chaotique, tumultueuse, il ne l'a jamais complètement perdue. Il n'a jamais complètement perdu cette foi, et vous ne l'avez pas perdu non plus, vous, Adrien Renoir, qui avez passé tant de temps à travailler à ce Hurrah Raspail, hommage, témoignages et études aux éditions de la Nouvelle Librairie. Deux dernières questions, si vous le voulez bien. Raspail, c'était aussi un journaliste d'une certaine manière, hein. Ses récits de voyage sont publiés notamment dans le Figaro, on l'a vu dans le Spectacle du Monde, dans d'autres ouvrages. Est-ce que vous-même, qui êtes journaliste, vous avez son modèle ou son inspiration ou sa figure dans un coin de votre tête? Oui, vous savez, nous avons tous une série de personnes, notre panthéon personnel. Jean Raspail fait partie de cela pour différentes raisons. Je ne suis pas un homme qui s'attache, c'est peut-être un tort, hein, tant que ça au métier. Ce qui me plairait plus dans Jean Raspail, ce serait son attitude. Mais le métier de journaliste est un très beau métier. Alors sur sa participation au Figaro, mais ça, j'invite les lecteurs à se procurer l'ouvrage s'ils veulent en savoir un peu plus. Mais il faut savoir que le père de Jean Raspail était administrateur du Figaro, qui a peut-être pu l'aider à passer 2-3 papiers au début. Mais non, Jean Raspail fait partie de ces maîtres, oui. J'ai toujours eu cette petite phrase d'un ami qui disait les anarchistes disent ni Dieu ni maître. Nous, catholiques, nous disons un Dieu, plusieurs maîtres. Jean Raspail fait partie de ceci. Une ultime question, si vous le voulez bien, Adrien Renoir. Depuis que vous avez publié cet ouvrage, quel témoignage recevez-vous? Que vous disent les lecteurs qui viennent se le procurer, vous demander une signature? Quelles sont peut-être les anecdotes, les confidences que vous avez reçues depuis cette publication? Alors, de nombreux témoignages d'amitié. Vous savez, les choses sont ainsi quand vous sortez un peu de l'anonymat et que vous dirigez un ouvrage. Souvent des vieux amis viennent voir, ah, c'est toi qui a dirigé ce bouquin, c'est génial. Et puis même de total inconnus, pardon, sont venus me voir et ont apprécié que l'équipe qui a contribué à ce livre et la Nouvelle Librairie plus largement publie un ouvrage dans un temps aussi court, c'est-à-dire en moins d'un an, pour marquer le coup de la disparition de Jean Raspail. Donc non, des témoignages très positifs. Après, pour les anecdotes, vous étiez là à la première soirée de lancement du livre, donc vous devez tout autant en savoir que moi, et je ne suis pas certain que les auditeurs de Radio Courtoisie aient grand intérêt à les connaître. Je vous remercie énormément, Adrien Renoir. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Hurrah Raspail, hommage, témoignages et études, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Quant à nous, nous retrouvons après une pause musicale. Nous serons en direct de l'Arménie.